Valentir partiu, é esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà, le départ de Giroud, ça a été un gros vide pour Auxerre. C'est évident, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Maintenant, on sait très bien aussi que tout le monde doit se retirer à un moment donné. Voilà. Et après, il faut savoir que quand on se retire, on se retire. Et ce qui n'a pas été forcément le cas. Et aujourd'hui, on peut pas gérer. Je pense, on peut pas gérer un club avec des idées qui sont trop anciennes. Il faut évoluer, il faut pouvoir avancer. Et le club aujourd'hui a voulu rester dans une méthode qui je pense aujourd'hui est un petit peu dépassée et malheureusement a déjà payé avec la descente. Et j'espère qu'ils sauront tirer les conséquences. La philosophie qui est mise en place par Gérard Bourgoin, donc qui est un proche de Giroud, on le sait, est finalement à notre époque la meilleure solution à adopter pour les Auxerrois actuellement. J'en suis pas convaincu non plus. J'en suis pas convaincu. Maintenant, il faut bien faire quelque chose. Pourquoi on n'a pas anticipé le après Giroud? Pourquoi? Peut-être parce que les uns et les autres se sont voilés la face en se disant il va partir, ça sera moi le chef, et ainsi de suite. Et puis à l'arrivée, le résultat il est là. Deux fractures à Auxerre, c'est Giroud, et la deuxième, c'est Jean Fernandez. Philippe. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que Jean Fernandez, il a pas le même passif, il a pas la même histoire que Giroud à Auxerre. On peut pas comparer un monument auxerrois, même si au niveau des résultats, il a apporté, c'est vrai, une 3e place et donc une Ligue des Champions. Maintenant, il aurait été intéressant de voir si sur la continuité, si sur plusieurs années, sur plusieurs saisons, il aurait été capable de le faire. Aujourd'hui, on voit qu'à Nancy, c'est pas le cas, par exemple. Surtout qu'on voit que le noyau qui lui a permis justement d'atteindre cette place qualificative en Ligue des Champions, c'était d'ailleurs la grosse révélation, la grosse surprise de cette saison-là. Ce même noyau-là est celui-là même qui a été dans le naufrage la saison suivante, qu'on n'a peut-être pas pu anticiper ailleurs, comme par exemple le président Jean-Claude Hamel, qui était contesté sur la fin de son règne. Malgré tout, on voit aussi que le déclin a plus ou moins coïncidé avec son départ. Il a régné là, je pense, pendant plus de 30 ans. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un club qui n'a pas anticipé. Ça, c'était une très très bonne remarque, mais c'est quand même terrible de dire que Giroud, il est déjà parti à 7 ans. Peut-être qu'on s'en souvient pas, mais cette saison, dans le foot, c'est beaucoup. On a eu la Ligue des Champions, on a eu la relégation. Il y a eu tout ça. Alors, il y a eu des erreurs, ça c'est sûr. Pour vous, l'erreur, c'est Giroud qui est revenu au club? Je pense que quelque part, Giroud, avec la notoriété, avec son aura, son savoir, peut toujours apporter énormément au club. Après, ce que je reprocherais peut-être, c'est que avec Fernandez, on a cru vouloir faire du Giroud, alors que on pouvait pas refaire du Giroud. C'est Giroud limite. On ne peut pas faire la même chose que Giroud a pu faire. Donc, je pense que moi, il aurait été plus important de changer de style, mais de garder ce savoir-faire auxerrois, voilà, avec une idée peut-être un peu plus neuve, un peu plus, différente peut-être dans le jeu, dans la méthode, mais malgré tout de se servir des personnes qui étaient là en place avant. Mais le football évolue très vite, et on ne pouvait pas rester sur un savoir-faire qui a fait ses preuves pendant de longues années et qui a été certainement en avance sur beaucoup de clubs français pendant de très, très longues années. Mais à un moment donné, il faut passer le cap. Et tout ça pour dire que les personnes qui ont construit ce club et qui l'ont fait, il ne fallait pas s'en séparer, ça c'est sûr. Mais il fallait évoluer avec des idées peut-être un peu plus neuves. Est-ce que toi tu penses qu'aujourd'hui la seule issue d'Auxerre,
c'est de repartir sur des fondamentaux de formation qu'ils avaient, plutôt que de chercher à les recruter ailleurs. On est dans deux mondes complètement différents. Si on recule de 20 à 30 ans, Auxerre c'était une référence. Donc un joueur qui voulait réussir, un jeune joueur qui voulait réussir, il allait à Auxerre. Aujourd'hui, tous les centres de formation sont très bien équipés, tout le monde peut prétendre réussir quelque part. Donc Auxerre n'est pas forcément aujourd'hui le choix numéro 1. Donc après, qu'est-ce qui va faire que le joueur va choisir de venir à Auxerre? C'est peut-être des conditions d'accueil, c'est peut-être les performances de son équipe première, c'est peut-être son encadrement. Et aujourd'hui, Auxerre est peut-être pas dans les meilleures conditions pour pouvoir accueillir les top joueurs à former. Voilà. Et c'est peut-être le pourquoi qu'aujourd'hui Auxerre n'a pas réussi à sortir de joueurs ces dernières années. Les derniers joueurs que Auxerre a pu vendre, c'est les Diaby, les Kaboul, les Sania. Et depuis, malheureusement, il y a eu un vide, et ce qui a créé ce vide aussi financier qui leur a pas permis de pouvoir aussi se maintenir au niveau où ils étaient. Ce serait un peu hypocrite de n'attaquer que la JOCR là-dessus au niveau des jeunes. Car tous les clubs français, on voit qu'il y a une régression au niveau de la formation. Peut-être pas au niveau du centre de formation, on y met les moyens financiers, où il y a quand même aussi des bons éléments, je pense à l'Olympique Lyonnais, où des éléments arrivent à se mettre en avant, mais moins que par le passé dans tous les clubs français. Notre formation, elle est très bonne. La formation française est excellente. Elle est reconnue de partout. On forme de très très bons éléments. Le problème, il n'est pas là. Après, il faut peut-être se poser l'autre question. Pourquoi tous nos jeunes joueurs partent à l'étranger aussi? Il y a des passades à un moment. Hein. Il y a un moment, il y a des creux où on a vraiment des grosses baisses d'un seul coup, on n'a personne. Est-ce que c'est pas des vagues? On les connaît, hein, on les connaît ces vagues. Actuellement, là, les U19 sont qualifiés pour la Coupe du Monde, donc on voit qu'il y a une belle montée. C'est dû au fait de quoi? Que à un moment donné, il y a un trou dans les générations. Et puis, s'il y a un trou dans une génération, qui paie tout ça? Les clubs au niveau national, les clubs au niveau international, la sélection nationale, et on mange un petit peu notre pain noir pendant quelques années, et puis on revient après. Et je pense que nous, aujourd'hui, on est en train de manger notre pain noir. Voilà. On m'a expliqué que ce soit le cas en France, et pas alors dans d'autres grands pays européens, tels l'Espagne, l'Italie. On voit que l'Italie se reconstruit avec sa jeune génération, par exemple. L'Espagne et l'Allemagne, ils ont payé quelques années en arrière. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais rebondir un petit peu sur cette période de l'équipe de France 98 et donc de Auxerre 96, puisqu'on a pu voir donc que dans les années qu'on suit, Bernard Diomède et Stéphane Guivarchon ainsi que Noël Charbonnier ont intégré une équipe de France. Juste une petite phrase qui moi me turlupine l'esprit, parce que ça m'a toujours choqué finalement. Je suis désolé, mais ça m'a vraiment choqué. Philippe, effectivement, cette non-sélection, cette non-reconnaissance au niveau international, ça t'a manqué ou pas du tout finalement? Non, ça m'a pas. Non, non, ça m'a pas manqué. Je veux dire, ça aurait été une fierté de porter le maillot de l'équipe de France, bien sûr. Après, moi j'étais en concurrence directe avec Didier Deschamps. Vous connaissez aussi bien sa carrière que moi, ou encore mieux même. Donc voilà, je veux dire, à l'époque, on a 2 ans d'écart. Quand vous avez quelqu'un qui s'installe à ce poste-là à 18 ans et qui quitte à 34, je crois. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez? Et un joueur qui est jamais blessé, qui a une régularité exemplaire, on va pas aller chercher le même profil pour le remplacer alors qu'on sait qu'il est remplaçable. Ici, Philippe Dualot, quand on aime le foot,